كنحسو وكي فينا غانا كيقول لي بلي بني السمار tu t'arrêtes, tu ne pardonnes jamais. Donc, il faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi elle l'a tué? Pourquoi? Quelle raison? Aujourd'hui, dans certains pays, la parole écrite a le pouvoir de dresser les uns contre les autres, intellectuels occidentalisés et intégristes musulmans. C'est toute forme de liberté de pensée et de réflexion qu'ils veulent annihiler, qu'ils veulent éradiquer au niveau du pays. Et évidemment, la pensée critique, c'est d'abord les intellectuels, cela va de soi. ما يحدث الآن إن هؤلاء الذين يدعون وأنهم متسامحون وأنهم أحرار وأنهم يدعون إلى الحرية يكبتون أفواه الذين يحملون إيديولوجيات غير إيديولوجيتهم. L'Algérie, deuxième plus grand pays d'Afrique, est à moins de 160 km des côtes de l'Europe. Un pays riche de son héritage musulman, mais marqué aussi par son passé de colonie française. Ces dernières années, le conflit entre ces deux cultures s'est exacerbé. Entre mars et juin 1993, 6 intellectuels de renom ont été assassinés à Alger. Parmi eux, Tahar Djaout, poète, écrivain, journaliste, mari et père de famille. C'était la pureté, Tahar c'était la douceur. Il était doux, Tahar, en tant qu'homme. Pas capable de faire du mal à une mouche. Il avait un talent fou en tant que journaliste et en tant qu'écrivain. Il symbolise une génération qui allait prendre la relève dans ce pays pour faire avancer l'Algérie dans le monde moderne. Mohamed Tessa était un de ses cousins. Plus que la complicité familiale, c'est surtout la complicité entre, du point de vue idée intellectuelle, du point de vue vision de la vie. Le lien qu'avait Tahar à son village natal, Ulkhou, c'est un lien quasi ombilical. Cet espace géographique d'Ulkhou et des environs a été, si l'on veut, sa source première d'inspiration pour l'œuvre, pour le poète d'abord, et puis pour l'écrivain ensuite. Il est issu d'une famille très pieuse, très simple, paysanne. ورنا صنف غطنا سمار طيني في السيتي إما رانتي تشوف غادي يروح مبغار القوس أثار غادي تشلقوت غادي يروح مبغار القوس غادي يروح يمتشبوت غادي يدعو بورد قدار ربي كسيجي ليش غاين هناك ميت غطر مريت الرز فاخر. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Tahar Djaout est allé à l'école du village. Jusque dans les années 50, la langue parlée dans les écoles algériennes était naturellement le français. Mais pour Tahar, l'école du village ne suffisait pas. أنا عايشة ذاك أسبوع أروح الزمنية تيريسيتي في زمنية مول الدار والله راه تشموا تكتب المدي فهذا جورناليست. Toute sa vie a été de propager les nobles idéaux de la liberté, de la démocratie, de la justice, parce qu'il a souffert quand il était gosse. Dans l'engrenage de la vie citadine, il s'est peu à peu affirmé dans le monde de la poésie d'abord,
puis dans le monde du journalisme, une fois adulte, il a tout fait pour faire partager son idéal de justice sociale. El Watan, La Nation, est le plus grand journal indépendant du pays. Omar Belouchet, son rédacteur en chef, a connu Tahar quand il était jeune journaliste. J'étais à Al-Moudjahid à l'époque. Il s'occupait déjà des aspects culturels, des aspects un peu intellectuels, idéologiques. Et il avait, je me souviens, beaucoup de penchant pour la littérature et il m'en parlait régulièrement. Il était très attiré par la poésie, par l'art d'écrire. Aujourd'hui, il y a un incident dans ses articles, mener un combat d'idées. À chaque fois, on trouvait des opinions très fortes et il n'écrivait pas pour écrire. En 1979, Tahar a épousé Farouja et la famille s'est très vite agrandie. Ses deux premières filles étaient encore très jeunes quand Tahar a reçu une bourse du gouvernement pour aller étudier le journalisme à Paris pendant 2 ans. Toute la famille l'a suivi. Merci mère, on te l'a gagné. Elle va me dire non. Elle dit non. Elle m'a dit je peux pas rester ici. J'adore mon pays. Il est très très doux. يعني طهر ركز كرادي ركز العالي يتشطفون يعني الكواليس. C'est vraiment beaucoup. Rachid Mimouni, romancier algérien, connaissait bien Djaout. Le credo de Tahar Djaout, c'est que pour l'intellectuel, pour l'écrivain, il y a un devoir de vérité. Si elle dérange les intégristes, si elle dérange les autorités établies, peu importe. Mais je crois qu'il a toujours essayé d'agir dans ce sens-là, c'est de dire la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Je crois qu'il s'est globalement intéressé à des grands mots de la société algérienne, mais il l'a fait toujours au travers de thèmes métaphoriques, comme au travers de l'invention du désert, où il y a tout un ressourcement vers le passé, etc., de l'histoire de l'Algérie. C'est une quête identitaire, donc il y a d'abord une histoire, ce sont des romans bien entendu, mais qui sont extrêmement symboliques, qui se lisent aussi à un degré second. Toute l'histoire de la contrée est une histoire d'arpentage. On tente de marquer les pierres, de répertorier les arbres, d'arrimer solidement les montagnes, de veiller à ce que les cours d'eau ne transportent pas leur nid ailleurs. On vit dans la hantise des migrations, dans la surveillance vigilante de tout ce que la nature a posé à proximité. On tente surtout d'accoutumer les hommes à la couleur d'une terre sans cesse nouvelle, au goût de l'eau fraîchement conquise, à l'étroitesse de l'horizon. On enfonce le plus loin possible les pieux qui retiennent les campements. Mais les romans de Djaout n'étaient pas appréciés par tous les Algériens. طاهر جاوود مثل كثير من الكتاب باللغة الفرنسية يشبه دليل السواح يدلهم على العجائب والغرائب في المجتمع الذي يكتب عنه ويكتب للفرنسيين أكثر مما يكتب للجزائريين. Tahar Ouettar, contrairement à Djaout ou à Mimouni, écrit en arabe et dirige aussi une association culturelle pour promouvoir cette langue. ليحضر مقدم الأمن. المقدم الأمن فإن يديه مولاي. كيفاش داوود تعرف علي في السبعينات حيث أنه من الشباب صاعد وارتبطنا بصداقة كنت يعني من المقربين إليه يعني من المعربين إلى أن فرقت بيننا قضية اللغة العربية والهوية الوطنية. داوود انزلق عندما اعتبر أن اللغة الفرنسية لغة جزائرية ووطنية. إن الفرنسية
في الجزائر لغة الإدارة، لغة أصحاب المصالح، لغة أصحاب الأجور الرسمية، ولغة فئة محدودة تتعيش من الكتابة في الصحافة ومن الكتابة إلى الفرنسيين فيما يسمى روايات وأشعار وغيرها، وهي شكل من أشكال استمرار الاستعمار الفرنسي، وهذا من حقنا أن نرفضه ومن واجبنا أن نرفضه. مولاي يلا حضر مولاي. En 1954, l'Algérie a définitivement dit non à la France. Pendant 8 ans d'une guerre meurtrière, plus de 500 000 Algériens ont été tués. Mais en 1962, la France a fini par céder et l'Algérie est devenue indépendante. Depuis lors, c'est le parti unique, le FLN d'obédience socialiste, qui dirige le pays. L'arabe et l'islam sont respectivement devenus langue et religion officielle. Mais le conflit restait en germe, car la majeure partie de l'administration restait francophone. Une politique économique désastreuse, plus la crise pétrolière des années 80, ont généré un très fort taux de chômage et avec la démographie galopante, une crise du logement. C'est cette situation qui a provoqué les émeutes d'Alger en octobre 88, au cours desquelles 500 manifestants ont été tués par l'armée. La déception du peuple face au parti unique avait atteint son paroxysme. Le président a alors promis des élections multipartites à l'échelle nationale, une première en Algérie. C'est alors que le mouvement musulman intégriste en plein essor a fondé son parti politique, le FIS, ou Front islamique du salut. Les membres de la fraternité algérienne en France sont des sympathisants du FIS. Leur porte-parole est Moussa Kraouch. ولما سمح بالتعددية الحزبية وتكونت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التف الشعب الجزائري حولها. لماذا؟ لأنه رأى فيها أمله ورأى فيها كل ما يصبو إليه. Devant la montée des intégristes, Tahar Djaout a abandonné ses articles sur l'art pour d'autres écrits plus politisés, car à ses yeux, la libre expression de l'artiste doit aller de pair avec une certaine liberté politique. D'emblée, il a dénoncé le FIS. Pour lui, si le FIS arrivait au pouvoir, la répression s'abattrait sur le pays et l'Algérie moderne se retrouverait au Moyen-Âge. Les hommes qui décident aujourd'hui du destin de ce pays sont sollicités par un chant de sirène qui leur susurre une réconciliation suicidaire avec les mouvements totalitaires et obscurantistes, et une autre voix qui les convie et les conjure de consolider les fondations d'un État moderne et fort pour le bien des générations futures. Un État où les citoyens seront définis non pas par leur gêne ou leur foi, mais par leurs droits, leurs devoirs, leur épanouissement de leur liberté. Un État qui inscrira l'Algérien dans l'universel, au lieu de l'enfermer dans l'anachronisme et l'utopie. اختلاف في وجهة النظر بيننا وبين هؤلاء أن هؤلاء يروا في الحرية والعدالة والمساواة يروها على النمط الغربي والغربي فقط. لكن نحن يجب أن لا ننسى أن الجزائر والجزائريين مسلمون وينتمون إلى حضارة عريقة هي الحضارة الإسلامية، فالحرية والمساواة والعدالة لا بد أن تكون وفق ما جاء به الشرع الإسلامي والحنيف، ليس كما تمليه علينا الأنظمة الغربية أو غيرها من الإيديولوجيات الأخرى. Les préparatifs des élections législatives avançaient et il devait y avoir 2 tours à 15 jours d'intervalle. Mais les résultats du premier tour ont été un choc pour le FLN et pour l'armée. Le peuple avait voté pour le FIS.
En l'espace de quelques jours, le gouvernement a annulé le deuxième tour de scrutin, interdit le fils, arrêté de nombreux chefs islamiques, envoyé l'armée dans la rue et décrété l'état d'urgence. Depuis lors, la violence fait partie du quotidien. En 23 mois, 3000 personnes ont été tuées, dont 600 policiers ou membres des forces de sécurité. Les autres étaient des terroristes, affirme le gouvernement. 5000 personnes ont également été arrêtées et sont en prison ou dans des camps d'internement dans le cadre de la lutte antiterrorisme. Selon les intégristes, le régime répressif en place est seul responsable de toute cette violence. Ils affirment que l'annulation des élections était une déclaration de guerre à l'islam. وقاتلوا الذين يقاتلونكم في الدين. إذن هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين فيجب على المسلم أن يقاتلهم وأن لا يبقى مكتوف الأيدي أمامهم. فما يحدث في الجزائر أن الطغمة تقاتل الشعب. إذن الشعب لا بد عليه أن يقاوم ويجاهد هذه الطغمة. Les démocrates comme Djaout ont pourtant semblé approuver l'annulation des élections et l'interdiction du fils. Quelle que soit l'importance du Front islamique du Sahel dissous, on ne peut pas dialoguer avec ce parti, quelle que soit son implantation sociale, son idéologie totalitaire, fait qu'on ne peut pas dialoguer avec lui. C'est comme le problème du nazisme et le problème du fascisme. Quelle que soit l'implantation de ces deux idéologies, il fallait les combattre parce que c'est des idéologies négatrices de tout ce qui fait la valeur de l'homme, de tout ce qui fait la démocratie. أنا لا أوافق هؤلاء الديمقراطيين الذين يركبون الدبابة ليعلنوا عن ديمقراطيتهم. الديمقراطية هي السماع للطرف الآخر، هي الحوار مع الطرف الآخر، هي الخضوع للواقع، القبول بأن يكون أقلية والقبول بأن يكون الطرف الآخر أيضا أقلية دون أن يقبلوا عليه. Nous sommes arrivés à une situation économique, une situation sociale extrêmement explosive à travers une gestion centralisée, une gestion planifiée de l'économie. La croissance a été complètement bloquée. Or, Tahar essayait d'expliquer tout cela pour dire finalement que l'intégrisme a, si vous voulez, utilisé la misère des gens, la corruption qui existe dans notre pays pour que cette idéologie prenne racine. Il était aberrant que des religieux fassent de la politique sur le dos de la misère du peuple. Il était de ceux qui considéraient, peut-être était-il en avance dans son temps, il était de ceux qui considéraient que la religion ne devait pas être un terrain pour le jeu politicien. طاهر جاوود وكثير من المثقفين لم يدركوا إلى حد الآن ما يجري حولهم لا في الجزائر ولا في العالم العربي، ما يزالون يعيشون في الخمسينات والستينات. الظروف التي جعلت انتشار التيار الإسلامي في الجزائر عديدة. أولا وقبل كل شيء هناك رد فعل حضاري من طرف المجتمعات المغزوة، من طرف الآخر من طرف حضارة نقول عنها بين قوسين أنها غربية. وصولية هي رد فعل لانتشار وسائل الاتصال، انتشار الفاكس، التليفون، التلفزيون، البارابول، والطائرات السريعة التي تنقل الناس، أيضا احتكار الغرب المصنع لإنتاج المواد الاستهلاكية هي نوع من رفض الوجود الآخر. En janvier 1980,
politique, mais sans être l'organe d'un parti. Il l'a baptisée Rupture pour symboliser la rupture avec le passé. Aucun populisme, aucun démocratisme, aucun pseudo-humanisme, aucun calcul tortueux ne réussira à nous convaincre qu'une idéologie nourrie de totalitarisme, d'obscurantisme et d'exclusion peut s'avérer bénéfique et qu'elle vaut la peine d'être testée. C'est l'autre Algérie que nous défendons, quant à nous, l'Algérie de la tolérance, de la générosité et de l'ouverture, mais aussi de l'intransigeance lorsque certaines valeurs sont mises à mal. Djaoud s'est révolté face à la dérive du système éducatif. Selon lui, les écoles d'État n'étaient plus que des outils de propagande pour le fils. Il en a pris conscience en voyant ce que l'on enseignait à ses filles. Voilà ce qu'il a écrit à ce sujet. L'école algérienne de ce dernier quart de siècle n'est pas une institution dispensatrice de savoir rationnel. C'est un simple instrument idéologique au service de l'islamo-ba'thisme. L'école pourrait grandement contribuer à ce que nos enfants ne soient pas des pantins prêts à suivre le premier aventurier criminel qui fait miroiter à leurs yeux le mirage du paradis. وهذه الجريدة إنما كانت سيف مسلول ضد كل ما هو يمس بالإسلام وبالمسلمين في الجزائر. Le résultat est là sous les yeux. Couples forcés, attelés sous le même joug afin de perpétuer et multiplier l'espèce précieuse des croyants. Les femmes réduisent leur présence à une ombre noire, son nom et son visage. Elles rasent les murs, humbles et soumises, s'excusant presque d'être nées. Les hommes devancent leurs femmes de 2 ou 3 mètres. Ils jettent de temps en temps un regard en arrière pour s'assurer que leur propriété est toujours là. وأن الإسلام يحرم المرأة من حقوقها هؤلاء كاذبون ومخطئون وفي قلبهم مرض. الخطر في ما يدعو إليه هذا الشخص كما يقول القرآن الكريم وفيكم سماعون لهم. فهذه القوة التي تدعمه وتسمع لكلامه والإيديولوجية التي يحملها ويحاول نشرها عبر هذه القوة المتمثلة في النظام، من هنا يكمن الخطر بطبيعة الحال. Omar Belouched s'est rendu compte de la gravité du danger le 17 mai. Il était 8 h du matin, assez précise, et j'ai accompagné mes enfants. La fille a continué à traîner, elle ne voulait pas, elle rechignait. Et donc quand elle est partie, elle a fait quelques mètres. À ce moment-là, j'ai vu une personne sauter la balustrade et puis venir très rapidement derrière la voiture. Je me suis retourné de cette manière et j'ai vu la personne venir en courant. À ce moment-là, j'ai compris que la personne était venue pour m'assassiner. Le moteur était en marche, heureusement pour moi, et ça m'a, je crois, sauvé la vie ce jour-là. J'ai mis tout de suite la première, je me suis allongé le long des sièges et j'ai laissé la voiture bondir. Elle est partie donc rapidement et la personne a tiré sur la voiture, n'a pas pu me toucher. Tahar avait dit dans sa chronique, qui fait suite à l'assassinat de Diabès, il n'y a que les gens qui pensent, qui créent, qui réfléchissent, que l'on tue dans les sombres cages d'escalier d'immeubles lugubres. Je lui ai rendu visite donc chez lui à la maison, et en descendant, arrivé au lit, il dit, tu sais Tahar, cette cage et cet immeuble sont de loin plus lugubres que la cage d'escalier où habitait Djilali Diabès. Alors il se retourne, il me dit ah bon, il esquisse un sourire, façon de dire arrête, ne pense pas à ça. Tahar était naïf, Tahar c'est comme un bébé. Il a toujours refusé le combat politique, il a toujours refusé l'embrigadement dans un parti. Il était libre comme le vent, comme le poète. Il croyait qu'on ne pouvait pas tuer le poète, malheureusement pour lui. Le 25 mai, Rupture a publié un article de Djaoud dans lequel il critiquait le Haut Conseil d'État pour avoir établi le dialogue avec les 5 formations politiques qu'ils avaient eux-mêmes créées.
Djaout était hors de lui, car une seule de ses formations prônait une Algérie moderne et démocratique. Il n'y a en fait que deux familles, la famille qui avance et la famille qui recule. Ça ne me plaît pas et il m'a fait peur. Tahar, il rigole, il savent ça. Tahar, il savent ça. Et Kadan, non, c'est rien, c'est rien. Pourquoi la fille que vous avez peur? Il y a les gens qui avancent, il y a les gens qui reculent. C'est ça, je crois, il y aura un problème et tout. Voilà. Alors j'ai vu mon mari par terre, le sang et tout. Et les filles en train de pleurer. Kenza m'a dit maman, maman, papa. On est parti à l'hôpital. الكاتب والصحفي الطاهر جاوت تعرض صباح اليوم إلى عملية اغتيال بالرصاص لدى خروجه من مقر سكناه بباينام. وقد نقل السيد طاهر جاوت الذي أصيب بجروح بلغة في الرأس والذراع إلى المستشفى العسكري لعين نعجة، وحسب تقرير صحي هو الآن في حالة غيبوبة عميقة. Ils se sont bien rendus compte qu'en assassinant un homme comme Tahar Djaout, ils obtiennent un impact au niveau des médias plus important que s'ils tuaient 1000 policiers anonymes. On a recherché des témoins directs, des témoins oculaires directs, mais tout le monde a fui. Personne n'a voulu témoigner. Tout le monde a peur. La société terrorisée. Je lui dis peut-être il se réveiller. Quand je retourne à l'hôpital, je trouve toujours. Et j'ai demandé à voir le corps une dernière fois. Il était allongé, il était sans vie pratiquement, il y avait un souffle. حق أنني صعقت يعني وتأسفت وتألمت ألما شديدا. ويمكن القول أنكم فوجئتم. لا، لم أفاجأ، وأنا قلت لهم من السنة الماضية، من مارس السنة الماضية، إما أن تنسجموا مع هذا الشعب وتحاولوا أن تفهموه، وإما أن تجدوا طريقا آخر يعني مثل الرحيل، أن تحموا أنفسكم ولو بالرحيل عن البلد. الخلل في المعادلة هو أن المثقفين باللغة الفرنسية المعاصرين وعلى خلاف ما كان آباؤهم وأجدادهم من المثقفين باللغة الفرنسية يعتبرون أنهم هم الشعب، وأن بقية الشعب ينبغي أن تدخل ضمنهم، وليس أنهم ضمن هذا الشعب يدخلوا في إطاره وفي تقاليده وعاداته وغير ذلك، وهذا انتحار من طرف هؤلاء. أنا ضد الدم، ضد القتل مهما كان، حتى لأعتى خصومي أنا ضد موتهم. ضد التهديد بالموت أيضا مثل ما حصل مع سلمان رشدي، ولقد كتبت يعني مع المجموعة التي كتبت ضد الحكم بالإعدام على سلمان رشدي. إنما أعود فأقول أن الطاهر جاوت مات كسياسي وليس كمثقف. Peu après l'attentat, la fraternité algérienne en France a reconnu que les Moudjahidines, les combattants de la guerre sainte, avaient assassiné Djaout. À Alger, les forces de sécurité ont tué 3 coupables présumés et en ont arrêté un 4e. 5 jours après la tuerie, la télévision algérienne a diffusé une interview de celui-ci. وشو السبب؟ كون أول شو ثانيا بالأفكار تاعو هذه
وعنده كما قلت لك قلم، يعني قلم حاد يكتب، يعرف يعبر، يعرف يأثر على المسلمين بزاف. D'après les informations que nous avons, l'assassin de Tahar Djaout est un marchand de bonbons. C'est quelqu'un qui avait un petit établi, il vendait des cacahuètes, des bonbons, etc. Il a très probablement été payé. Le commanditaire de l'assassinat, qui a été arrêté lui aussi, est un ancien tôlier, c'est-à-dire celui qui réparait les carrosseries de voitures. Il a été très probablement commandité, donc on ne sait trop pourquoi on a visé cette cible-là, mais apparemment, d'après les sources que l'on peut avoir, ce marchand de bonbons a tué l'écrivain Tahar Djaout pour une somme de 300 francs français. Ça a été en même temps un moment important pour nous journalistes, pour crier notre colère, un moment d'indignation, un moment de tristesse, un moment c'est un mélange de tout cela. C'était injuste et ça se lisait un peu dans les visages de tous les amis, dans tous ceux qui l'ont admiré un peu sa bonté, sa sincérité, et mérité cet hommage parce que c'était véritablement un digne fils de cette Algérie. Ils ont assassiné Tahar Djaout. Combien faut-il qu'ils en assassinent encore pour qu'il y ait une riposte appropriée? Un État qui accepte que son aîné soit dans la clandestinité est-il encore un État? Mais pour notre part, journalistes de rupture, nous continuerons le combat que nous avons engagé avec notre ami Tahar. Combat contre l'obscurantisme et le terrorisme. Combat pour une Algérie forte, moderne, efficace et épanouie. Les Algéries de Tahar Djaout vaincra, car désormais cette Algérie-là nous appartient. Merci. Depuis la nuit des temps, je dis bien la nuit des temps, l'intellectuel a toujours été marginalisé dans notre pays. Pire encore, de 62 à nos jours, marginalisé, ce n'était pas suffisant. Il fallait l'humilier. Il a été humilié. Ce n'était pas suffisant. Ce n'est plus suffisant. Il faut le tuer. Parce que si l'intellectuel prend le pouvoir, adieu la médiocrité, adieu les privilèges que se sont partagés des gens sans foi ni loi. Ils ont ciblé. L'intelligence allait prendre le pouvoir en Algérie. L'intelligence allait diriger ce pays. Et on essaie de l'arrêter. C'est pour ça qu'on a tué Tahar, c'est pour ça qu'on a tué d'autres. أما الذين يدعون بثقافتهم إلى ثقافات وإيديولوجيات غريبة عن الشعب الجزائري فهؤلاء بطبيعة الحال ليس لهم مكان في الجزائر. Très peu de gens parmi ses adversaires le savaient. C'était un homme qui donnait régulièrement de l'argent pour la construction de la mosquée de son village. C'était un homme qui allait parfois le vendredi aider à la construction de cette mosquée. C'est un homme qui parlait correctement et régulièrement l'arabe. Je crois que c'était lui qui était véritablement lié à son terroir, à sa culture. أنهم أنذروا عدة مرات بأن لا ينضموا إلى الطغمة وأن لا يكونوا مع الطغمة في قمعها للشعب، ولكن بطبيعة الحال لما رفضوا ولما استجابوا لأسيادهم كان على الشعب أن يزيحهم من الطريق من أجل أن يواصل مسيرته في إقامة دولته الإسلامية والدفاع عن نفسه وعن دينه. فهؤلاء غطوا أعينهم على الآلاف التي وضعت في الصحاري وعلى المثقفين الذين يعذبون حتى لحد الساعة أو الذين ماتوا تحت التعذيب في سجون النظام. Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas fait de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. C'est-à-dire
en quelque sorte celui qui a tué un innocent et relève d'un crime contre l'humanité. C'est écrit textuellement dans le Coran. Alors, accuser Tahar Jaoud de ne pas être un musulman, est-ce que ceux qui l'ont tué sont vraiment, même s'ils se revendiquent de cet islam-là, sont-ils des musulmans? Absolument pas. Je crois que l'islam n'a jamais autorisé la violence. Et ceux qui l'exercent auraient, si le prophète, notre prophète était toujours vivant, ben, il aurait été le premier à renier ces gens qui tuent pour prendre le pouvoir. الإسلام دين تسامح ودين رحمة ودين محبة ودين وئام. الإسلام يطلب من المسلمين أن يتعايشوا مع غيرهم من غير المسلمين، ولكن لابد أن نفهم حقيقة التسامح في الإسلام. التسامح ليس معناه الذل، ليس معناه أن نرضى بالذل وأن نرضى بأن يعتدي علينا غيرنا ونقبل بذلك. هذا ذل وليس تسامح وفي وئام. أما ما دام هؤلاء الناس يحترمون تعاليم الشرع ويحترمون مبادئ الشعب الإسلامي. أما إذا تعدى هؤلاء هذه الحدود فهنا بطبيعة الحال لم يبقى هناك حل للتسامح. Ils ont réussi en tout cas en Algérie à répandre la peur, ce qui fait qu'une partie de nos artistes, de nos créateurs, etc., sont déjà partis et qu'en ce sens-là, ils ont pratiquement atteint leur objectif. Pourquoi vous restez? Écoutez, parce qu'il faut bien que il y ait des gens qui restent, je ne suis pas le seul. Il faut que je le répète. Malgré les nombreuses menaces, aucun des membres de l'équipe de Belouchette n'a quitté El Watan. Vous le savez, j'ai également le répété, ces derniers jours, 6 collègues ont reçu des visites de personnes extrêmement bizarres et qui apparemment ne leur voulaient pas tellement de bien. Donc il faut continuer à faire très très attention, à surveiller un peu ce qui se passe autour des maisons et puis au moment de la sortie, au moment du retour, faire également très attention. Ma vie est complètement bouleversée sur le plan familial. Je n'ai plus la possibilité de rencontrer mes enfants comme je ne vis plus avec eux. En d'autres termes, je ne peux les voir qu'une fois même pour ne pas mettre leur vie en danger. Ça vaut la peine, ça vaut la peine parce que d'abord, il y va de l'avenir de mes enfants. Je ne souhaite pas que mes enfants vivent dans un système théocratique. Je ne souhaite pas que ma fille vive dans un système, dans un projet de société qui réduirait complètement à néant ses droits, sa liberté, son évolution. Et je crois que notre devoir aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, etc., c'est justement de nous soutenir mutuellement par les moyens que nous avons pour que l'intelligentsia algérienne reste en Algérie, justement pour déjouer les plans des terroristes. C'est un coup à assumer, mais c'est la peur, c'est un climat de malaise qui ne prête pas vraiment à la production, c'est un changement d'habitude, y compris sur le plan familial. هل كان موت طاهر جاود خسارة؟ سيدتي أنت تحرجينني بهذا السؤال، إنما أكتفي بأن أقول لك خسارة لأولاده، خسارة لزوجته، خسارة لفرنسا. نعم. ليه برد أنا كمشطوحة
حتى وانتي نواري انت قالنا كذا خط قصدي شنو قريش صراحة عشو اللي ما نبغنش تلاقيه وتحسبنا لا يموت اما شكيه لحيتي قلا عتيه تبدي اسمي مطاري عتيه تبدي سنت الصبحية تبدا 4 مي غادي الطاهرة مع زوجي ما سيدي موسى ما تساوي تبدا تريوسها من الطاهرة بالسطار وفي غير عقلي ويروي من الصورة وتوعد تساوي لها أيام مع جوزي وابني وين أنا في القراية طارقية قدر تيكوارا دي غارنا يما تروح ضل الجنة قبادة من دوني تقوت دومارة لي وعرف ينغالو مثلا شو الفايدة يسعى اللي يستيكي يغاضن مرار تبابا Quand je rentrais à la maison, je pleurais, que je rentrais dans ma chambre, toujours comme ça, surtout dans son bureau. Quand je vois Tahar, il n'est pas là, j'ai trop de pleurer. Quand je vois ses livres, voilà. Je serai comme mon père, journaliste, et j'écris pour Journal Lecture. Ouais. Surtout quand? Quoi? Surtout quand? Tous les jours. Les amis de rupture m'ont demandé de lui rendre hommage juste après sa mort. C'est un petit article nommé Kenza, ou le dernier testament de Tahar. Kenza, c'est sa petite fille qui est âgée de 3 ans. Tu pardonneras à ton papa et tu seras fier de lui. Quant à l'horizon de ta vie de femme, et même bien avant, se profilera beau et majestueux le rêve cher par une Algérie algérienne, moderne et fière. Une patrie qui d'ici là aura réalisé l'œuvre de salubrité publique la plus extraordinaire de son histoire millénaire, gommée pour l'éternité du dictionnaire de la vie ces mots lugubres de terrorisme, obscurantisme et totalitarisme. Puis tât-elle déjà à inventer non pas le désert, mais cet arc-en-ciel identitaire où le jaune de la nazirité embrasse le vert de l'islam sous le regard multicolore de Dame Démocratie. سرذا زكا يا الفرقة ثرمية ثنقي يتسقي خنتث غزة دوث مذلين تفغد ثغريم صرار حب وبها ثروان دوث مذلين تفغد ثغريم صرار حب وبها ثروان لكن الزايلين صب راسي المحلى في سفلة نغلي في الزير وزكا
لكن زايلين ورتسرو يا خاص تركيان جتسا تفسير تكثر تمتسا ترى خاص فلاغ قصح في زين يفاشا لدنا جودوا خاص نقضن أشحال دي فريم يهني ورينا يرارا خاص نقضن أشحال دي فريم يهني ورينا يرارا لكن الزايدين ورتسرو يرا السبب في نغلين ذل زيرو زكام لكن الزايدين ورتسرو يرا فرنس في الأغزي كنين وقبل هادي يحضر وسام يصقع ذنات مسنين في ثمور ثغض لندر رهبام انا غنرا شتيك زيري اسماعيل ورثزقي النار انا غنبيا بسذف ليسيم موسم سيد ويا المرام لكن الزايدين صغر سيد محنا دي سفلن نغلي في الجزائر وزكام